une belle journée bien ensoleillée, il fait beau. Donc je vais vous parler un petit peu de cette préparation fourche réalisée par Chris Bike 64. Alors j'ai mis un peu de temps parce que malheureusement il n'a pas fait très beau et je ne voulais pas vous faire un retour. Donc le vélo Fox 36, Kashima, amortisseur DPX2 Kashima aussi, les pneus à l'avant un Mazda et à l'arrière un Martello. Le terrain, vous voyez les pneus donc colle un peu, c'est un peu gras mais ça accroche bien, il y a du bon grip. Et d'autant plus que avec cette préparation fourche, en apportant en même temps confort et progressivité, vous récupérez aussi, et ça c'est quand même ce que moi je trouve très intéressant, un grip impressionnant, c'est-à-dire que votre vélo est en permanence collé au sol, même avec ces conditions de terrain, votre vélo accroche. Alors certes ici, j'ai pas des descentes longues, très engagées, mais on a quand même des petits bouts de chemin qui sont sympathiques et qui permettent de se faire malgré tout une bonne idée. Autre point important, c'est dans les passages techniques de franchissement. Tout ce qui est franchissement, le vélo pareil, on a l'impression qu'on a deux ventouses à la place des pneus. Et votre vélo, il est comme attiré par le sol de manière à enrouler tous ces passages. Donc ça aussi c'est très intéressant je trouve dans cette préparation. Donc la préparation je vais vous la détailler tout à l'heure, mais en gros les joints, l'huile et puis un kit pour impact de manière à apporter là encore un petit peu de confort. Donc je vais vous détailler ça. Donc Chris Bike 64, je vous mets le lien de son site. Et puis n'hésitez pas à le contacter parce que ma foi c'est du bon boulot. Donc il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Donc à découvrir maintenant le vélo en configuration un petit peu plus montagne on va dire. Donc je devrais pas tarder à descendre faire un tour en Sierra pour faire les recos de l'Alkebarde. Donc je pourrais vous en parler un petit peu plus sur de la descente un peu plus adaptée au vélo, car ici mais je vous le dis encore, c'est quand même pas la montagne non plus, hein, la Charente-Maritime, autrement ça se saurait. Bon allez, voilà, écoutez, je finis ma promenade, je vais profiter encore un petit peu des rayons de soleil, et puis je vous fais un compte rendu un petit peu plus tard. Allez, à bientôt. Alors certes, il y a quand même un petit travail à faire, parce qu'il ne faut pas croire que quand la fourche va revenir et que la préparation fait tout, il y a quand même un petit peu de temps à passer sur votre réglage de sag. Personnellement, avant-arrière, je suis à 30%. Et puis après, un clic à droite, un clic à gauche. Hein. Mais effectivement, il y a un peu de temps à passer sur tous les réglages. Sur la Fox 36, il y en a pas mal. Donc 2 sur le haut, 2 sur le bas. Donc ça demande de passer un peu de temps, de prendre des notes, de s'y pencher. Mais vraiment, ça vaut le coup parce qu'une fois que vous avez trouvé votre réglage, le vélo cette préparation vous apporte vraiment beaucoup. Jamendo.com Jamendo.com